Bienvenue, chère précieuse commandante. Encore une fois de plus, je suis vraiment heureuse de vous accueillir dans cet nouvel épisode parce que je sais que nous allons passer un très beau moment et surtout, le Seigneur va vous parler tout au long de cette journée. Vous allez devoir vous mettre en action parce qu'on veut avoir des très beaux résultats à la fin de chaque journée. Hier, on a dit de prendre des risques. Avant-hier, on a dit de se donner des moyens et j'espère que vous êtes en train de mettre à pratique justement toutes ces choses que vous êtes en train d'apprendre tout au long de la semaine, mais sans oublier de commander les choses, de les appeler à l'existence. Vous avez bien compris le principe. Ici chez nous, si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre va le faire à ta place et tu ne vas pas aimer le résultat. Commande ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maliro, Kaliki. Eh bien encore, aujourd'hui nous allons parler, aujourd'hui nous allons commander. Et aujourd'hui on parle de quoi? Fini les excuses, fais-toi violence. Fini les excuses, fais-toi violence. Voilà le sujet du jour. Tout au long de la journée, c'est fini les excuses. Donc tu ne vas pas avoir des excuses cette journée. Et déjà tu peux commencer à les dire. Fini les excuses. Dans ma journée aujourd'hui, fini les excuses. Je me fais violence. Hier, je vous ai raconté une histoire de ces amis qui avaient leur ami paralytique et ils ont pris le risque. Ils n'ont pas eu d'excuses. La foule n'a pas été l'excuse pour eux. Et aujourd'hui, il y a une autre histoire, bien sûr. Ça concerne toujours un homme paralytique. Et cet homme-là, vous connaissez l'histoire, je veux paraphraser. Cette histoire, c'est cet homme qui dormait sur la piscine. Et il a fait au bord de la piscine 38 ans. Vous vous imaginez 38 ans au bord de la piscine, attendre que l'eau s'agite et puis que tu te jettes dedans. Oh, je ne sais pas si l'ange là venait combien de fois par jour, mais en tout cas, ce monsieur a passé 38 ans au bord de la piscine quand même. On n'est pas en train de dire 38 jours, on n'est pas en train de dire 38 semaines, on est en train de parler de 38 ans. Ça veut dire que la personne qui était née le jour où il est devenu paralytique, lorsqu'il a eu 38 ans, cet homme était toujours à la piscine. N'est-ce pas ça bizarre? Ne lisez pas juste la Bible pour lire les histoires. Réfléchissez-y quand même. C'est énorme. 38 ans. Oh non. Moi, en tout cas, quand j'y pense, je me dis, ça, c'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on peut retrouver la réponse dans ce que Jésus lui a posé comme question. La question était bien simple. Une question fermée, pas une question ouverte. Donc, c'était oui ou non. Et Jésus lui dit, veux-tu guérir? Et l'homme, au lieu de dire oui, il dit, tu vois Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui peut me jeter dans la piscine. Quand j'essaie d'entrer dans cette piscine, quand l'eau est agitée, il y a une personne qui entre avant moi, qui s'y jette avant moi. Est-ce que Jésus lui avait posé la question de savoir pourquoi tu n'es pas guéri? Non, c'était pas ça la question. C'était veux-tu guérir? Et j'ai compris une chose. Que veut dire excuse? Pour cet homme, les excuses veulent tout simplement dire 38 ans à la même place. Waouh! Excuse veut dire rester à la même place. Toutes les fois que cet homme a dû s'excuser, dire « Ok, voici mes excuses, je n'ai personne », c'était une façon tout simplement de rejeter sa guérison. Parce qu'il avait pensé que pour réussir, il fallait que l'oncle Jean-Jacques, il fallait que la tantine, il fallait que son père, il fallait que sa mère viennent intervenir dans sa guérison. Mais là, Jésus, quand il lui pose cette question et qu'il lui donne tout un temps d'excuses, Jésus ne dit pas « Oh, waouh, ta famille est bizarre, hein? Donc dans ta famille, il n'y a personne qui t'a aidé. Oh, ils sont cruels. Comment tu peux faire 38 ans ici et personne ne t'aide? » Oh non, Jésus n'a pas dit ces choses-là. Il lui a juste remis la responsabilité. Lève-toi, prends ton lit et marche. Pas d'excuses. Au contraire, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que toutes les fois que tu vas avoir des excuses, tu vas rester à la même place. Mais qu'est-ce que tu vas désormais faire? Tu te lèves, tu prends ton lit et tu marches.
Donc, qu'est-ce que cela veut dire? À partir de maintenant, responsabilise-toi, prends tes responsabilités. Ce n'est pas la question de telle ou telle autre personne pour laquelle tu peux dire « Oh, je n'arrive pas à accomplir cette chose. Oh, tout le monde me dépasse. Oh, je ne suis pas né dans la même famille. Oh, ma famille. » Arrête de dire toutes ces choses-là. Nous avons tous 24 heures. À personne, on lui a donné 50 heures par journée. À personne d'autre. On a tous eu la même affaire. On a eu tous la même mesure de foi. Alors, c'est à toi, ma très chère, de te dire, à partir d'aujourd'hui, je prends mes responsabilités, je prends mon lit et je marche. Et tu marches où? Ton lit, ça veut dire, tu commences à travailler, tu commences à t'activer. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire hier? Fais-le aujourd'hui. C'est ça, prends ton lit et marche. Qu'est-ce que tu avais comme planification? Active-toi. On ne va pas juste rester là, comme je l'ai dit précédemment, que la réussite ne va pas venir sur le plateau et puis on se réveille et on dit « Yes, voilà la réussite !» Non, on s'active. Je vais vous donner un exemple. Le livre que je suis en train de vous présenter, quand j'avais eu cette mission d'écrire ce livre de la part de Dieu, vous savez, Dieu nous propose des choses. Mais quand Dieu va télécharger sa pensée en nous, c'était ça sa responsabilité, télécharger sa pensée à nous. Mais il était de ma responsabilité de mettre cette pensée, de l'écrire sur mon ordinateur. Je ne me suis pas réveillée le jour au lendemain et dit « Oh, waouh, hier j'ai pensé, j'ai eu ce désir d'écrire un livre et je me réveille, il y a un livre sur le chevet de mon lit. » Non, ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai dû m'asseoir jour après jour pour écrire ce livre-là. On se donne de moyens comme on l'a dit. On va se donner le moyen. On va prendre les risques. Et là, on va arrêter d'avoir tout un tas d'excuses. Je suis une mère. Je suis à la maison. Je pouvais dire, ah, il y a des enfants partout. Des enfants crient très, très fort. Et du coup, je n'ai pas vraiment la capacité de me concentrer pour écrire ce livre. Même si mon désir était de l'écrire. Mais ça n'allait pas arriver juste comme ça parce que j'ai ce grand désir à moi. Mais il a fallu que je me donne le moyen. Et vous savez ce que j'ai fait? Je me suis fait violence. J'ai arrêté de mettre les excuses sur le fait qu'il y a les enfants qui vont crier partout et par-ci, par-là. Donc, je ne serai pas capable de me concentrer. J'ai pris l'avance. Donc, pour me concentrer, je me réveillais très, très tôt le matin. Très, très tôt le matin. Car bien sûr, les enfants dorment encore. Et là, vers 3 heures du matin, et je vous assure que ce n'est pas facile de se réveiller chaque jour à 3 heures du matin pour écrire. Et surtout qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de te pousser, de dire vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais tu l'as fait. Mais parce que le Seigneur avait mis ce projet en moi et j'avais ce grand désir en moi de voir les femmes transformées par ce message justement que Dieu avait mis dans mon cœur. Donc, je me suis donné le moyen. Je me suis fait violence d'abandonner le lit. C'est pas facile de jeter sa couverture. Je vous assure. C'est pas facile. Mais on se donne de moyens et on s'est fait violence pour justement atteindre nos objectifs. Quelles sont ces excuses que tu as eues depuis longtemps? Lorsqu'on te dit pourquoi tu n'es pas arrivé à faire ceci, qu'est-ce que tu as dit? Des fois, ça va être des choses de notre passé. On va dire à cause de mon passé, à cause qu'on m'avait fait ceci, et voilà pourquoi je suis toujours comme ça. Arrête maintenant, lève-toi et prends ton lit et marche. À partir de maintenant, tu n'as plus d'excuses. Je sais que ça peut faire mal, mais dis-toi que je vais y arriver. Et voici ce que tu peux commencer à déclarer. Je prends mon lit et je marche. Je m'active, même si c'est difficile. Je vais être productive dans ma journée. Je n'ai plus d'excuses. Je chasse la procrastination. J'arrête de procrastiner dans le nom puissant de Jésus. Je commande ma journée. Je réussis dans ma journée. Je suis celle qui maîtrise ma journée. Je ne vais pas subir les choses. Non, non, non. Peu importe ce que j'ai subi. À partir de maintenant, cela n'est pas une excuse. Au contraire, je me lève. Et je marche, je prends ce lit, je marche. Voilà encore une fois de plus à quoi doit ressembler ta journée. Fais-toi violence. Ne regarde pas ces choses qui sont autour, qui peuvent t'empêcher justement. Mais dis, je me fais violence. J'arrive. Et à la fin de la journée, je sais que tu vas avoir du bon résultat. Et partage-moi tes résultats, s'il te plaît. J'ai besoin d'attendre tout ce que Dieu est en train de faire au travers de toi. On se retrouve demain. Et si vous n'êtes pas encore connecté ou abonné à nos réseaux sociaux sur YouTube,
connectez-vous, abonnez-vous parce que chaque jour, vous devrez avoir ce message et aussi partager. N'oubliez pas que revivre, c'est possible.